Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de XRP, la crypto-monnaie de Ripple. Alors, Ripple et XRP existent depuis très longtemps. C'est une blockchain qui est très ancienne et qui est spécialisée dans le transfert monétaire. C'est ce qu'on pourrait dire, d'ailleurs, une des blockchains qui est, même, pourquoi pas, disons-le, la blockchain qui est spécialisée dans le transfert monétaire pour les sociétés et notamment pour les institutions financière. À côté, Ripple, c'est vraiment une grosse société qui a la capacité de rentrer en bourse assez facilement, chose qu'ils ont annoncé déjà depuis un certain temps que suite à la fin de la SEC, certainement, ils envisageraient de rentrer en cotation. Et à côté, Ripple, c'est en même temps une société qui a une solution qui est très abouti avec notamment une structure décentralisée, un système de liquidité quasiment parfait, on n'a pas de pré-funding et on a une finalité de transaction de 3 secondes sur des sommes qui sont colossales et tout un système de gestion des paiements qui est aussi fait vraiment pour les institutions. Donc on est vraiment sur quelque chose de particulier qui apporte en fait une véritable notoriété à Ripple. Ripple est très connu pour cette solution de paiement et pour tout ce qui est construit autour de cette solution de paiement. Ça, c'est vraiment important à retenir, c'est que Ripple, c'est une énorme société qui a énormément de clients et justement, ces clients sous-traitent une partie ou la totalité de leurs transactions à Ripple à travers les systèmes de Ripple. Donc ça, c'est vraiment le visage de Ripple. À côté, nous avons une actualité qui est assez chargée depuis un certain temps avec notamment Ripple versus SEC. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, Ripple est en procès contre la SEC. La SEC détermine que c'est une securities et donc forcément demande des comptes à Ripple. Ripple ne se laisse pas faire et d'ailleurs vraiment ne se laisse pas faire à un point que personne n'attendait à quel point justement ils allaient se défendre et la SEC n'arrive pas à s'en sortir du procès de Ripple. La finalité arrivera certainement courant 2023 et Ripple a déjà dit que si jamais ça se passait mal avec la SEC, il n'y a pas de problème, ils partiraient des US et ça n'impactera pas, donc je cite, leurs affaires. Donc ça c'est vraiment le principe de Ripple et ça montre à quel point justement ils ont une volonté d'aller plus loin. À côté Ripple, c'est XRP Ledger, c'est du coup leur SDK qui est mise à disposition pour les gens pour construire sur leur technologie avec la possibilité de construire sur une structure qui est publique et décentralisée. On va avoir des grosses performances, on va avoir une communauté qui est quand même très forte, disons-le clairement, la communauté de Ripple fait partie des plus importantes et des plus actives qui existent au niveau des communautés des blockchains. On n'oublie pas, si vous avez regardé la vidéo que je vous ai faite pour déterminer si qu'un projet va survivre ou non, c'est la densité et la maturité ainsi que l'activité de la communauté de cette blockchain. Clairement, Ripple et XRP sont pas loin dans le top 2-3 de ce côté-là. C'est vraiment impressionnant et du coup ça se voit aussi parce qu'ils soutiennent énormément XRP et Ripple dans leur action contre la SEC et ils sont excessivement présents. Du coup, au niveau de la technologie, XRP Ledger, c'est quelque chose qui est quand même assez classique avec des outils qui sont plutôt bien faits, qui permettent de développer assez facilement. Et dernière news, c'est que un des anciens de XRP Ripple a enfin fini de liquider ses XRP. Ça faisait déjà plusieurs années qu'il liquidait au fur et à mesure les XRP qu'il avait eu, notamment lors de la création de Ripple. Et donc, derrière, il a terminé de liquider, je crois que c'était 3 milliards, quelque chose comme ça. Et donc, ça fait une pression vendeuse de moins, mais est-ce que ça va être suffisant pour repartir à la hausse? Ça va être la véritable question qu'on va se poser aussi dans la partie technique. Alors on va terminer avec la partie fondamentale, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos sur XRP pour bien pouvoir comprendre ce qu'il en est. Et à côté, petit rappel, à la fin de cette vidéo vous avez une vidéo de présentation du Discord. Le Discord c'est très important pour la communauté parce qu'il y a toutes les annonces sur tout ce qui se passe, le nouveau planning de diffusion, ainsi que bien évidemment des guides, des discussions, plein d'informations sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading et l'investissement. Donc c'est avec plaisir qu'on vous accueille. Je vous mets le lien en commentaire et en description et je vous dis à très vite. Alors, on va attaquer la partie technique qui se découpe en vraiment deux véritables parties où on a un premier lancement. Alors, du coup il nous manque pas mal d'informations parce que c'est une blockchain qui est très ancienne, vraiment très ancienne, et donc c'est compliqué d'avoir toutes les infos, mais on se retrouve quand même sur quelque chose où on a eu une première accélération, une accumulation, première accélération, enfin en tout cas accélération, c'était pas la première, mais accélération, et ensuite on a un retracement qui est effectué avec une nouvelle accumulation qui s'est faite, et qui s'est soldée notamment par un STB ici, donc là on a bien, enfin un spring, pardon, ici, on a le SC, AR, ST, AR, ici on fait premier enfoncement STB,
retracement sur le STB, donc AR, confirmation, retest, spring, donc prise de liquidité, accélération haussière, retest, accélération, retest du spring, et on repart. Et là, on part très fort, très vite. Et on voit qu'on a cette action, donc ça, c'est une accumulation de Wyckoff. Et on voit que du coup, cette accélération a eu lieu durant une période fast, donc qui est fin 2020, début 2021, avec un événement de la DeFi, une saturation d'Ethereum. Et donc, forcément, à côté, tout le monde cherchait des solutions séparées, complémentaires pour pouvoir porter leurs applications et utiliser la DeFi. Forcément, tous les acteurs qui proposaient, en tout cas, des kits de développement et des solutions d'hébergement, ont éclaté, et donc c'était aussi le cas de Ripple. À côté, nous avons ici, première accélération, le retracement qui est très important, parce que cette accélération-là a eu derrière ici une distribution, une réaccumulation, enfin une accumulation, pour faire une réaccumulation. Donc déjà là, on avait un signe très très fort d'un départ à la hausse, et qui a laissé notamment deux zones de liquidité qu'on reviendra plus tard, 0,23 et 0,17, qu'on garde en tête, on ira les voir après. Ensuite, on a cette accélération haussière qui a mis en place une distribution ici, et dans cette distribution donc, qui a lié la chute effective, on a eu la mise en place d'une autre grosse distribution en BCARST, SO, dans laquelle nous sommes actuellement dans le sign of weakness ici, donc distribution de Wyckoff, et derrière nous avons une grosse accumulation qui date notamment de cette fin de distribution, qui n'est pas repartie, on a fait plus de nouvelles ATH depuis justement l'ATH de avril 2021, sur lequel nous avons un psy SC, AR, donc nous avons la ST ici, deuxième ST ici, AR très puissant, très fort avec une distribution ici, et derrière une cassure baissière avec un STB, où nous sommes d'ailleurs dans le STB, donc nous sommes dans une accumulation de Wyckoff qui est très longue, très forte. On n'oublie pas que plus le mouvement est intense et long, plus l'effet sera fort, donc plus la cause est longue, plus l'effet sera fort, c'est le principe même de Wyckoff, et nous sommes actuellement dans le STB, dans ce STB où nous avons elle-même une accumulation, ici en psy, SC, AR, STB, et là on a retravaillé, on a fait un retest, et là on est allé retravailler le STB, on n'est pas allé chercher la liquidité du STB, j'aurais bien aimé qu'on aille chercher les 0,46, mais on n'est pas allé, donc là potentiellement on peut faire un spring, et justement les objectifs au niveau du spring, on aurait l'objectif de 2 sur le 0,2293, qui correspond notamment à la liquidité de 0,23, donc ça pourrait être logique d'aller travailler les 0,23 pour une prise de liquidité ici de cet order block avec la prise de liquidité du point bas. Donc ce serait tout à fait logique d'aller titiller ici, donc potentiellement retravailler aussi et retravailler le psy, voire ne pas casser le psy et ensuite renfoncer pour aller chercher. Dans tous les cas, là on va arriver dans une zone essentielle. Nous devons faire, pour pouvoir repartir à la hausse, un break-off structure mineur. Pour faire un break-off structure mineur, il va falloir chercher hop, cette zone-là. Il va falloir aller au moins break-off structure de ce psy haut, enfin de la liquidité haute du psy, pour aller ensuite tacler un break-off structure qui est beaucoup plus haut, hein, sur XRP, qui est très très haut, même qui est à 0,93. Donc déjà, pour aller chercher le break-off structure majeur, on est quand même sur une augmentation de 178%, ce qui est juste colossal. Donc là, on est quand même sur quelque chose où on est quand même loin d'être sorti, on est plus dans une phase d'accumulation qui peut durer. Hein. On l'a vu, c'est quelque chose qui peut quand même descendre doucement, qui peut durer longtemps, et je pense que XRP, malgré la diminution de la pression baissière, devra et attendra la fin de la SEC, même si j'ai tendance à penser que ça ne jouera pas énormément sur la finalité de Ripple et XRP, mais en tout cas, ça jouera sur les investisseurs. Les investisseurs sont en attente de cette résolution, sans forcément comprendre pourquoi, mais en tout cas sont dans l'attente de cette résolution pour pouvoir réinvestir dans XRP. L'autre chose à noter, c'est qu'on a beaucoup de gens qui sont bloqués dans XRP, hein. Beaucoup de gens qui ne sont pas capitulés, mais qui sont bloqués, notamment dans cette phase de bull run de 2021, avec toute cette zone ici d'accélération baissière sur lequel les gens ont cru qu'il y avait un retracement simple qui était en train de se faire. Pareil, ici, cette accélération, beaucoup de personnes ont acheté cette accélération et cet retracement ici, et du coup pensaient faire un nouvel ATH, et donc sont bloqués en fait dans cette box, avec un XRP supérieur à 1$, donc ils sont vraiment sous l'eau. Donc là-dessus, il va falloir attendre, même si on fait un break-off structure, il y a des grandes chances qu'on tape justement dans cette box, et qu'on soit le moment de retracer potentiellement sur une vague 2. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un schéma héliotiste de vague 1, vague 2, donc grande vague 1, grande vague 2, sur lequel nous attendons la grande vague 3 qui sera effectuée derrière, classiquement en fractalité, donc vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. D'accord ? Quelque chose qui est très classique sur l'héliotisme, et sur lequel on pourra avoir notamment un travail de la zone de 1 à 20, à 1,20 ou à 1,50, sur lequel on pourra avoir un retracement de la vague 2, donc vague 1,
vague 2, puis après repasser sur la vague 3, et ensuite attaquer notamment la grande vague 3 qui pourrait nous amener sur un XRP à 3,32 sur l'objectif classique de 1,618. Je ne dis pas que c'est la finalité de demain, mais plus sur une finalité de bull run avec une clôture des problématiques avec la SEC, avec tout ce qui se passe à côté, et donc un retour aussi de la confiance sur les crypto-monnaies, et bien évidemment sur XRP, et ça nous donnerait justement des belles performances, ça permettrait à beaucoup de monde de sortir de XRP, et tous ceux qui vont accumuler, de pouvoir faire des profits. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mise à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite.